Salut et bienvenue pour le test de l'Icon Raiden DKR monochromatique en gris. Ouais, c'est très long. Allez, c'est par là que ça se passe, on y va tout de suite. Avec un nom pareil, on peut déjà dire que l'ensemble se hisse sur le podium des noms les plus longs. Blague à part, on pose le décor et enfin l'équipement. Par ici. Ouais, voilà. C'est pas facile tous les jours, hein. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut prendre en compte que c'est un équipement qui sera plus adapté aux basses températures. Comprenez par là, en dessous de 22-23 degrés plus ou moins. Cette veste, disponible du S au 4XL au tarif de 420 € prix public, est faite de textile Icor étanche et respirant du Téflon. Elle dispose d'une coupe relax. De ce fait, allez la tester en magasin si vous le pouvez avant achat. Car dans mon cas, j'ai dû prendre pas moins de 2 tailles en dessous pour que ce soit correct. Et encore, je la trouve un poil trop grande. Cela dit, la coupe étant large, ça ne choque pas. Puis même, j'aime bien avoir de la place dans mon équipement. Gros plus à mes yeux, il n'y a aucun scratch, ou velcro, au niveau de la tirette. La fermeture se fait classiquement via cette dernière, et ensuite le rabat se ferme grâce à des aimants dissimulés et de pression. Une en haut et l'autre dans le bas. Au niveau du look, le Raiden DKR se veut sobre et atypique. Il n'y a pas d'esbrouf, c'est un équipement qui va véritablement à l'essentiel, surtout dans ce coloris gris avec une touche de rouge sur l'inscription Raiden. J'avoue que je l'aurais aussi vu dans un autre coloris, histoire de faire un clin d'œil à une certaine licence, n'est-ce pas? Raiden. La protection a été confiée à du D3O homologué CE, que ce soit pour les épaules, les coudes et même pour la dorsale. Tout y est inclus avec la veste, et comme c'est de plus en plus rare, il est bon de le souligner. Les protections coudes sont réglables sur 3 niveaux, de quoi pouvoir bien les adapter à votre morphologie. Petit commentaire pour la dorsale, j'aurais vraiment aimé qu'elle couvre tout le dos, car il n'y a que la partie moyenne et haute qui sont protégées. Cela dit, il faut bien justifier les dorsales vendues séparément. En termes de confort, on s'y sent assez bien, on ne ressent pas les protections, pourtant elles sont bien présentes. Tant mieux, cela veut dire qu'elles se placent naturellement. D'ailleurs, je confirme, au toucher, elles se trouvent bien en place. Gage de sécurité à mes yeux. Pour certains, ça tombe sous le sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Le bord du col, comme celui des manches, est en matériau synthétique très doux. Il apporte un grand confort, néanmoins, le col a une forme spécifique qui fait qu'au début, il appuie assez fort sur la glotte. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas agréable du tout. Cela dit, une petite période de rodage, histoire de casser sa forme, gommera en grande partie ce défaut. Ensuite, concernant les manches, elles disposent de coupe-vent qui finissent par un élastique qu'il faudra placer comme si on enfilait une mitaine. Le hic, c'est que l'élastique sert vraiment de trop. C'est désagréable et ça finit même par faire un peu mal au bout de plusieurs heures de balade. Pour bien faire, il faudra le couper et le faire plus large afin d'obtenir un vrai confort. La doublure thermique qui est fournie est assez intéressante dans sa conception. Ce n'est pas une simple doublure, car elle a des fentes disposées au niveau des aérations. De ce fait, lorsque ces dernières sont ouvertes, une bonne aération se fait ressentir, mais bien entendu, la doublure limite le flux d'air. C'est particulièrement intéressant lorsqu'on fait de l'off-road et qu'il fait froid. Sous l'effort, on a tendance à vite avoir très chaud et donc transpirer. Ce système limite vraiment la transpiration sous l'effort, un réel bonheur si comme moi vous avez tendance à avoir vite trop chaud. Toujours en parlant de la doublure, sachez que la manche de celle-ci s'arrête à la moitié de l'avant-bras. À ce niveau-là, c'est une autre doublure chaude et coupe-vent qui prend le relais. Celle-là par contre est inamovible, car elle est tout simplement cousue. Bien qu'elle soit super confortable et idéale pour les périodes les plus froides, c'est clairement cette partie-là qui empêche la veste d'être toute saison. En termes d'aération, c'est là qu'ils ont vraiment fait très fort et surtout très efficace. Sur le devant, il y a 2 grandes tirettes qui dissimulent 2 aérations très efficaces. Et ce même avec des températures avoisinant les 28 degrés. En plus de ça, il y en a aussi sous les bras, ce qui fait un réel bénéfice à l'usage. Sur la partie arrière, il y a l'extracteur d'air, la chose qui vous empêchera de finir en mode parachute par exemple. À l'usage, tout ce petit monde est redoutable d'efficacité. Dès les 30-40 km/h, on sent le vent circuler abondamment dans la veste, moi qui ai toujours chaud, c'est rafraîchissant et c'est un réel plaisir. Le seul bémol est au niveau des manches, il n'y a pas d'aération dessus. Et comme la partie coupe-vent est cousue, il est impossible d'avoir une aération des bras. On a vite très chaud lorsqu'il fait plus de 20 degrés, et on finit trempé des avant-bras. Ce n'est pas super glamour, on va pas se le cacher. Mais comme c'est un équipement qui est prévu pour les saisons les plus froides, on lui pardonne sans souci. La veste dispose de 5 poches sur la partie externe qui sont bien entendu étanches comme le reste de l'équipement.
Il y en a deux plus classiques pour y mettre ses mains, ou des objets évidemment. Et notez qu'elles sont en une sorte de doudoune, un régal pour voir chaud ces petites mimines. Puis une très grande visible qui permet de mettre un gros portefeuille, mais qui dispose surtout d'une microfibre pour visière ou lunettes. Une bonne idée qui fait vraiment plaisir. Elle dispose aussi d'une poche sous le rabat suffisamment grande pour y loger un grand smartphone moderne. En interne, il y a une poche de chaque côté de la veste qui se ferme avec un zip très classique. De plus, deux autres poches en mèche élastique sont dans le fond de la veste, de quoi y mettre des papiers sans le moindre souci par exemple. Petit bémol, je dois dire que j'ai eu un petit souci avec la poche où on peut glisser un lecteur MP3 MP4. Il s'avère que sur le fond de la poche, ça a été mal cousu, et du coup le trou s'est agrandi petit à petit. Faut savoir que je n'ai rien mis de tranchant dedans. La seule chose qui y rentrait, c'était mon porte-carte en cuir souple. Autant dire que c'est pas ça qui a pu endommager la couture. Mais bon, un petit tour de main avec du fil et une aiguille et le trou disparaîtra. Passons maintenant au pantalon. Disponible du S au 4XL, au tarif de 299 € prix public, c'est en fait un surpantalon et non un pantalon. Il est déconseillé d'utiliser sans un pantalon en dessous, que ce soit classique ou technique. Je vous explique pourquoi juste après. Il est dans le même type de matériau que la veste, à savoir du textile Icor étanche et respirant Dupont Teflon. La fermeture du pantalon se fait via deux pressions et une tirette. Il y a aussi un soufflet d'étanchéité supplémentaire. Le pantalon est ajustable sur les côtés via un système classique de velcro, et en plus, il dispose de superbes bretelles carrément trop swag. Il y a aussi des pièces en textile tout en bas des jambes, utilisées pour empêcher le pantalon de remonter. Cependant, c'est à déconseiller avec des cale-pieds orientés off-road. Vous aurez vite fait de les sectionner. De ce fait, c'est à ne réserver qu'avec des routières ou en tout cas des cale-pieds avec caoutchouc. Le bas du pantalon est ajustable au niveau de la cheville via des pressions. Deux niveaux sont possibles via ces derniers. En parlant des pressions, sachez que j'en ai perdu une. Le pantalon étant assez large, je suis resté accroché à mon cale-pied droit et paf, ça a cassé. C'est clairement de ma faute et je ne remets pas du tout en cause cet aspect du pantalon. Alors, comme pour la veste, sa protection a été confiée à du D3O. Il y en a naturellement aux genoux, mais aussi aux hanches. Premièrement, bien que je ne doute pas de leur efficacité, je trouve la taille des protections de hanches un peu petite par rapport à ce que j'ai déjà pu voir sur les autres marques. Deuxièmement, la protection des genoux ne se met pas bien en place. Le D3O se positionne légèrement vers l'intérieur de la jambe. J'ai beau jouer avec pour les orienter comme il faut, elles finissent toujours par revenir à leur mauvaise place initiale. Néanmoins, je tiens à préciser que c'est assez léger, c'est vraiment parce que j'ai bien inspecté la chose que je m'en suis rendu compte. Alors place au confort, écoutez, de ce point de vue là c'est impeccable, comme pour le blouson, les protections ne se font pas sentir du tout, on y est bien. Allez viens, regarde comme on est bien, regarde tout ce qu'on peut faire. Ouais, oh, ça va, j'arrête là. Alors au niveau des aérations et des poches, petite déception à ce niveau là, il n'y a pas du tout d'aération. Il y a bien une tirette à l'intérieur de la jambe, mais c'est simplement pour simplifier l'enfilage. Alors c'est sans nul doute une des deux choses qui font qu'il n'est pas du tout adapté pour la saison chaude. Alors aussi, point de doublure hiver ici, enfin si, mais elle est intégrée en réalité. C'est un avantage car pas besoin de retirer de doublure quelconque, mais c'est aussi un inconvénient, parce que du coup ça limite grandement la plage d'utilisation. Avec cette doublure chaude intégrée, c'est un véritable défi de rouler lorsqu'il fait plus de 20-25 degrés. Cela dit, il est destiné aux 3 autres saisons, donc aux températures généralement inférieures. Et pour ces autres périodes, c'est le must. Je n'ai jamais eu froid. En même temps, avec un pantalon qui fait coupe-vent en dessous, il n'y a pas grand risque d'avoir froid. On va parler un peu de l'étanchéité maintenant. Alors globalement, je n'ai pas réussi à le mettre à mal, mais vraiment pas du tout. Après 1 heure sur la flotte, j'étais encore tout sec en dessous. Mais comme je n'ai pas de séquence à vous montrer, je me suis dit qu'on allait faire plutôt un truc sympa à l'image. Ouais, voilà, hein, rien de tel qu'un bon jet de flotte en pleine quiche pour s'amuser en fait. Alors bon, c'est pas un test grandement scientifique, hein, clairement, mais voulant savoir ce qu'il en était dans le temps, je me suis donc un peu renseigné autour de moi. Pas de solution miracle, avec le temps, les coutures se relâchent un peu, ce n'est pas décelable à l'œil nu bien entendu, et de ce fait, l'étanchéité n'est plus optimale. Je précise que ce n'est pas moi qui ai subi un trempage de sachet, mais monsieur Imathéus qui a ce pantalon en usage personnel.
Il m'a confirmé qu'à la longue, le pantalon tient bien les 45 premières minutes, mais il finit par laisser s'infiltrer un peu d'eau. Je n'ai pas encore trouvé le pantalon avec la solution parfaite, peut-être un pantalon en Gore-Tex ? Bien qu'un poil cher pour sa plage d'utilisation un temps soit peu limité, l'ensemble Icon Raiden DKR monochromatique est un bon équipement, si on prend en compte le fait qu'il n'est pas fait pour la belle saison. De manière générale, il fait vraiment bien son job, l'étanchéité globale, les poches et la ventilation de la veste m'ont assez séduit. Mis à part un souci de poche interne décousue, je n'ai pas rencontré de problème avec. Pour 719 € l'ensemble, on aurait juste espéré un peu mieux tout de même en termes de polyvalence. Alors, on a aimé le style et la ventilation de la veste, on n'a pas aimé le prix et le manque de polyvalence. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, soirée, vacances et tout ce qui va avec. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, de partager, de liker. Ça fait toujours super plaisir et ça récompense le travail. Sur ce, à très bientôt. Ciao ciao.